Bonjour à tous, Françoise Lauré, coach et consultante en développement personnel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un thème particulier. Donc pour l'instant, je parle un petit peu moins de l'hypersensibilité et de l'intuition, de la nutrition, mais bon, ça va venir, on est dans les débuts des vidéos. Donc voilà, ça fait partie aussi, sachant que je suis une hypersensible, donc dans mes réactions et dans ma façon d'être, vous allez peut-être aussi en fait voir aussi si vous-même vous êtes hypersensible, et un hypersensible ça n'empêche pas d'être fort. Donc voilà, le courage d'être soi. Aujourd'hui on va parler de ce sujet. Voilà, il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Déjà, merci beaucoup de me suivre. Je suis très heureuse à chaque fois de vous retrouver, de savoir que vous regardez ma vidéo, que vous la commentez. Merci à Anna qui a laissé un commentaire, c'est très gentil de s'être abonnée. À Samir que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, Loïc, Jean-Marcel et toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Voilà, je ne maîtrise pas totalement tout ce qui est informatique ou logistique pour savoir qui me suit exactement, mais en tout cas, je suis heureuse de savoir que vous êtes abonnés et que vous me suivez. Donc on va parler aujourd'hui du courage d'être soi. Donc pour moi, je vais vous parler en fait d'une femme rapidement, de Rosa Parks, une afro-américaine qui avait décidé, en fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui a refusé de céder sa place je crois que c'était dans un bus, comme elle était noire, de couleur, à un blanc. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, en fait, il y avait que les blancs qui avaient le droit de s'asseoir. Ça a commencé à changer et les gens ont commencé à se révolter, et les noirs, pour pouvoir avoir les mêmes droits que les blancs, et aucune raison qu'elle n'y ait pas. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ça a changé, ça a révolutionné les choses, et c'est pour ça qu'elle est devenue célèbre, parce qu'elle a réussi à faire changer les choses grâce à son comportement de dire non, hein, stop. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça, du courage d'être soi. Ça fait partie de ces personnes-là. Donc je vais vous citer aussi quelques phrases de Gandhi qui parlent de ça aussi. Donc le courage d'être soi, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé hier, pas plus loin qu'hier. Je suis allée à Paris pour manifester contre les lois qui sont prises actuellement, qui ont été prises depuis plus d'un an par le gouvernement, sans nous autoriser, sans nous laisser le droit de parole, c'est-à-dire sans nous concerter si on était d'accord ou pas. Ils ont pris des tonnes de mesures qu'on sait qui sont totalement aberrantes, enfin pour moi en tout cas elles le sont. Pour d'autres effectivement ne seront pas d'accord, donc ils ont le droit. C'est le droit à la démocratie, à la liberté, hein, normalement. Voilà, donc je pense que même si vous ne pensez pas comme moi, je respecte. Voilà, chacun a son point de vue. Il n'y a pas très longtemps, hier j'ai été sur Paris, donc j'ai dû prendre le train pour y aller. Et dans ce fameux train, en fait, je n'avais pas le masque. Effectivement, à plusieurs reprises, j'avais mon thermos, je buvais et je lisais. Mais en l'occurrence, j'étais pas avec le thermos sans arrêt. Donc il y a une des personnes qui est passée qui m'a demandé gentiment, s'il vous plaît, vous pouvez même mettre votre masque. Je lui dis, je bois. Donc une autre personne est passée et m'a dit, s'il vous plaît, mettez votre masque. Je lui dis, ben, je suis en train de boire. Elle me dit, non, mais après chaque gorgée, remettez votre masque. Je lui dis, écoutez, non. Je lui dis, je suis désolée, mais je ne peux pas porter le masque. Je lui dis, déjà, c'est pas légal. Je ne vois pas pourquoi je resterais enfermée pendant 3h30 dans un endroit qui est petit, confiné, donc dans des transports, et porter un masque pendant 3h30. Hein. Donc, il est hors de question pour moi de porter un masque. En plus, pour moi, c'est pas légal, étant donné que des professeurs l'ont prouvé. Donc, Perron en parle très savamment dans une de ses vidéos. Il a dit qu'en fait, dans le milieu hospitalier, c'était approprié quand il y avait une personne qui avait de la tuberculose. Donc dans le milieu hospitalier uniquement. Mais sinon, c'est une aberration de porter le masque, surtout on sait très bien qu'il ne protège pas ni du Covid, ni d'autres choses. Donc de la connerie peut-être. Voilà. Ça, pour nous museler, pour nous empêcher de parler les uns avec les autres et de se dire qu'on est en train de nous enfumer, hein, d'outrepasser nos droits.
Ça, c'est sûr. Donc, en l'occurrence, je lui ai dit non. Il l'a pris comme une agression. Il m'a dit oui. Alors, je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas porter le masque. Il m'a dit oui, mais tout le monde porte le masque ici. Je lui ai dit oui, c'est pas parce que tout le monde porte le masque que je dois faire pareil. Je ne suis pas un mouton. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, après, il essayait de prendre évidemment les gens à témoin parce que c'est plus facile, comme ça on se sent plus fort. Pas moi, hein, en l'occurrence. Laissez chacun porter le masque, mais moi j'avais décidé de dire non. Voilà. Je dis pas que j'étais à l'aise, que je n'avais pas peur, que je tremblais pas intérieurement, mais je décidais de dire non parce que je n'avais pas envie de voyager pendant 3h30 avec ce masque. Voilà, j'ai envie de respirer et de pouvoir lire et être tranquille. Surtout que je sais que les mesures ne sont pas en adéquation avec ce que disent les docteurs. Donc, à partir de ce moment-là, il m'a dit oui, en plus vous me parlez, vous me poussionnez dessus. Je lui ai dit écoutez monsieur, je ne vous poussonne pas dessus. Puis étant donné que vous portez un masque, je pense que vous n'avez rien à craindre. Donc voilà, en l'occurrence on est en train de parler. Il m'a dit je déteste les gens comme vous. Hein. Je lui ai dit bah écoutez, voilà c'est comme ça, mais en l'occurrence moi, après il me dit votre billet. Je lui ai dit bah là par contre vous avez vos droits de me demander mon billet. Je lui ai dit mais là vous me parliez du masque et l'obligation de me faire porter un masque, c'est les forces de l'ordre. Donc la police, donc vous n'êtes pas de la police, donc vous faites votre travail et moi je ne porte pas le masque. Donc je lui ai montré mon billet qu'il a bipé et puis après il est parti furieux, il est repassé, une autre personne m'a demandé de porter le masque et entre temps en fait après j'ai essayé de m'apaiser parce qu'effectivement c'est une situation qui est conflictuelle. J'ai continué à lire et puis finalement les choses se sont rééquilibrées, je me suis sentie de nouveau bien, mais bon pas toujours super à l'aise mais quand même bien, ça y est, j'arrivais à me relaxer. Et j'entendais qu'ils vendaient des titres de transport pour le métro. Donc je me suis dit, oh ça m'embête, je suis sans le masque, ça va être en conflit. Si je rencontre encore les personnes des Ouigo, les contrôleurs, enfin du Ouigo qui passent pour voir si tout se passe bien, parce qu'on est déjà contrôlé à l'aller, hein, parce qu'on ne peut pas passer sinon. Mais bon, là il a voulu me contrôler moi, forcément. Donc... vous savez, on s'octroie des droits, hein. Il faut bien montrer que on est la force, mais bon, même si c'est pas son job, c'est pas grave. Hein. Maintenant, on vous fait faire des tonnes de jobs que vous n'avez pas à faire, hein. Voilà, et vous mettre en conflit avec les autres. Et il y a une personne dans le wagon, pour revenir à ça, bon, je vais terminer. Il y a une personne dans le wagon qui a dit bon bah ça suffit, on en a marre de subir ça. Mais comme il parlait vaguement et bon, je sais que c'était pour cette situation, il n'est pas venu ni me voir et me dire de mettre un masque ou qu'il n'était pas d'accord ou quoi que ce soit. Donc il n'y avait aucune raison que je porte le masque. Je continue à le porter. Et sinon, je lui aurais expliqué d'ailleurs la même chose. Et suite à ça, j'ai été acheter mon billet pour, même si j'étais pas à l'aise, mon billet pour prendre le métro après. Et là, j'ai mis le masque pour pouvoir éventuellement discuter avec lui. Donc, je rencontre cette personne-là qui vendait les tickets, a refusé de me vendre les tickets, qui m'a dit qu'il me détestait de nouveau, qui déteste les personnes comme moi, en gros, qui n'obtempère pas. Effectivement, vous n'êtes pas aimé quand vous n'obtempérez pas. Voilà. Étant donné que je vois pas pourquoi j'obtempérais à quelque chose qui est illogique, comme je le répète. Et après, je lui ai montré un document. Alors, il vaut ce qu'il vaut. Je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais en l'occurrence, déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe qui serait imputée en cas de défaut du port de masque dans les lieux imposés. Il m'a dit qu'il n'en avait rien à fiche, si c'est pas plus de mon papier, qu'il ne le regarderait pas et qu'il ne me vendrait pas de billets. Donc, il m'a dit d'aller voir sa collègue et continue à me hurler dessus. Je lui ai dit maintenant, taisez-vous. Hein. Je lui ai dit, vous ne me parlez plus et je ne l'ai plus du tout calculé. Et je me suis adressée à la personne courtoisement et très bien, et je ne voulais plus parler avec lui étant donné que c'était pas parole mais ça devenait une agression. Donc comme j'ai pas l'intention d'être agressée, donc j'arrête de parler avec quelqu'un avec qui on ne peut pas parler. S'il veut pas m'entendre, il a le droit, mais en l'occurrence on parle plus et qu'il ne me parle plus. Hein. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai pris mon billet, je suis retournée à ma place, j'ai enlevé de nouveau ce masque et puis il m'a dit que de toute manière c'était trop tard, que j'avais qu'à aller jusqu'au bout, que j'ai le masque là maintenant ou pas ne change rien. Je lui ai dit mais de toute manière j'ai l'intention de l'enlever, donc dès que j'étais à ma place je l'ai enlevé, que les forces de l'ordre m'attendaient. Alors autant vous dire que du temps des collabos ça aurait été le premier à me donner, du temps d'Auschwitz j'aurais été dans le wagon pour aller me faire pour aller brûler, hein, pour mourir, hein, tout simplement. Donc voilà où on en est. Voilà en fait l'histoire montre que tout ce qui nous est arrivé c'est à cause
de toute la population en fait. Tout ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire dans les camps, quand on extermine les gens, quand on laisse faire, quand on laisse cette ségrégation, quand on laisse ça, c'est en fait, on est tous responsables. Et là, je vais vous montrer à quel point c'est très important d'être courageux, parce qu'on n'a aucun droit de laisser les gens, en fait, des personnes vous imposer des choses. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. Après, il y a l'art et la manière. On n'a pas agressé quelqu'un, il a le droit de me demander de le porter, mais j'ai le droit de refuser aussi. Donc voilà, j'ai pris ce droit-là, en tout cas, qui me semble être juste et normal. Donc, il y a un livre que je vous conseillerais, c'est Trembler mais oser, donc, du docteur Suzanne Jeffer. Voilà, celui-ci qui est très important. Et en fait, comme je vous disais, je vais vous citer quelques citations de Gandhi qui me paraissent fort judicieuses et qui sont à propos. Alors, dès que quelqu'un comprend qu'il est contraire à sa dignité d'homme d'obéir à des lois injustes, aucune tyrannie ne peut la servir. Donc, ça ne, voilà, c'est bien ce que j'ai fait. Je ne l'avais pas lu avant, mais bon, maintenant je le lis, du coup on est dedans. Alors, et autre chose, le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Bah oui, en l'occurrence, voilà, je ne mets pas le masque parce que c'est illogique et que ça ne sert à rien, voilà. Et puis j'ai envie de respirer, hein, excusez-moi. Excusez-moi de vivre, hein, voilà. Et autre chose, ça c'est, j'avais entendu ça quelque part, quand j'avais fait une thérapie avec un thérapeute, il me disait, en fait, les gens ne vous autorisent que ce qu'ils s'autorisent. À partir du moment où ils ne s'autorisent pas, ils ne vous l'autorisent pas. Effectivement, en blâmant les gens et en faisant peur sans arrêt aux gens qui vont prendre une amende, comme m'a dit en fait une des personnes, celui qui me contrôlait en l'occurrence, que les forces de l'ordre m'attendaient, vous savez, vous pensez bien que ça en fait avoir peur à plusieurs personnes, dont moi, figurez-vous, mais je n'accepte pas et je continue à lutter et à me battre pour que ça ne se passe pas. Donc en sortant, j'ai vu quelqu'un des forces de l'ordre en bas, donc moi j'ai remis mon masque, j'avais mon masque, je ne sais pas, je ne l'ai plus revu, je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris le premier couloir qu'il y avait avant de sortir, comme ça j'étais tranquille et j'ai pas eu à faire les forces de l'ordre. Donc je l'ai mis un petit peu dans l'enceinte de la gare et c'est vrai que j'ai croisé la police, un ensemble de choses. Bon, j'ai quand même pas envie de me prendre une amende non plus, mais en dehors de la gare, eh ben, je l'ai enlevé. Dès que je peux l'enlever, je l'enlève. Et dans les transports, que ce soit à Marseille, dans le métro, dans le bus, je ne porte pas, autant vous dire, de masque. Voilà, je suis peut-être une des seules, mais je veux montrer aux autres aussi, c'est pour moi-même. C'est vrai que je me sens moins à l'aise parce que je suis la seule à pas le faire, hein. Du coup on se sent un peu exclu, hein. Mais bon, si ça doit être par là, si c'est comme Rosa Parks qui a refusé de donner son siège parce qu'elle était noire et qu'elle avait comme des droits comme tout le monde de s'asseoir, donc je vois pas pourquoi j'enlèverais, je laisserais le masque alors que ça ne sert à rien. Voilà, et moi les lois débiles, je n'y obéis pas, hein. Voilà, autant vous dire. Donc pour manger, effectivement, je le mets, hein, parce que sinon je ne peux pas aller au supermarché, mais croyez-moi, dès que je peux lutter, je lutte. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je vous incite à le faire, s'il vous plaît, comme ça on sera plusieurs et nombreux à ne pas accepter. Vous savez, si les restaurateurs avaient décidé d'ouvrir, n'attendez pas que l'aval des syndicats ou d'autres choses, ou que quelqu'un le fasse. Non, 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 il ne faut pas attendre que quelqu'un fasse les choses, il faut le faire soi-même. Il faut commencer à montrer l'exemple. Quand vous commencez à faire les choses, même si vous tremblez, voilà, tremblez mais osez, même si vous tremblez, ben faites-le, hein, voilà, c'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui va faire que les gens vont se mobiliser. Gandhi, il disait en fait une chose aussi, 99 alors je l'avais noté, 99 des choses, attendez, je vais retrouver, je ne vais pas dire n'importe quoi. Ah oui, un homme qui a des convictions vaut plus que 99 qui n'ont que des intérêts, hein, voilà. En l'occurrence, voilà, si vous avez des convictions, si vous croyez en quelque chose, faites-le et ne vous laissez pas démonter. Voilà, c'est comme maintenant, certaines personnes me disent que parce que j'adhère aux idées de Florian Philippot, je suis raciste. Enfin, en fait, ça voudrait dire ça, parce que j'ai le drapeau bleu-blanc-rouge. En bleu-blanc-rouge, c'est la France, c'est pas du racisme. Excusez-moi, excusez-moi d'être française. Quand on est français, on se bat pour son pays. En l'occurrence, chaque pays se bat pour leur pays actuellement. Donc, battez-vous pour le vôtre.
Battez-vous pour la liberté, je parle. Hein. On est d'accord, moi, quand je suis avec Philippot, quand j'adhère aux idées de Philippot, en fait, dans son dernier livre où il a écrit sur l'oligarchie démasquée, Covid-19, l'oligarchie démasquée, à la fin, il explique en fait les mesures qu'il aimerait prendre et aussi avec le consentement du peuple. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Je trouve que, voilà. Et regardez, lisez en fait le programme. Son livre, il coûte 9 euros. Moi, je trouve intéressant de savoir ce qu'il fait. C'est le seul actuellement qui a du cran pour faire bouger les choses. Il dit qu'on ouvre tout de suite. Tout de suite. Et voilà pourquoi je suis allée au rassemblement. J'ai payé mon train aller-retour pour aller sur Paris, pour aller militer. Pas parce que, vous pensez que j'ai aussi d'autres choses à faire. J'adore lire, j'adore aller au musée, musée, c'est compliqué. J'adore aller à la plage, j'adore me baigner, j'adore prendre le soleil, me balader. J'adore faire plein de choses, autre chose que militer. Mais bon, en l'occurrence, on ne fait pas militer, c'est pas toute la journée, c'est quelques heures, se rassembler, on rencontre des personnes et on échange des idées. Voilà, et ça, c'est génial. Il y a des gens qui adhèrent aux patriotes que j'ai rencontrés, d'autres qui adhèrent pas, qui sont pas en fait, c'est pas qu'ils adhèrent pas aux idées, si ils adhèrent aux idées parce qu'ils sont à la Réunion, mais par contre, ils sont pas abonnés aux patriotes, ils n'ont pas pris une carte d'adhérent, donc c'est pas un souci. L'important c'est de militer. Il existe vous pouvez signer, il y a plein de pétitions actuellement sur son site qui sont en l'occurrence qu'on enlève la Légion d'honneur à Karine Lacombe, qu'on soit contre le masque, enfin pour qu'on enlève tout, qu'on réouvre tout en fait. Voilà, pas de vaccination obligatoire, pas de vaccination aux enfants, alors si vous le voulez, bien sûr, pour vous l'aurez, il n'y a pas de souci, ça ils vous le feront, ne vous inquiétez pas. Et autre chose, et pas de passeport vaccinal, enfin toutes les mesures qui ont été prises, la 5G, enfin tout pendant le confinement, quoi. Ils se réunissent et puis ils passent bien les lois, quoi. Enfin, des choses pour lesquelles je suis vraiment, je trouve ça incroyable qu'on puisse laisser faire, incroyable qu'un pays comme la France, de liberté, de battants, qu'on abdique comme ça parce qu'on entend 135 € d'amende. S'il vous plaît, soulevez-vous, marchez, faites des choses, militez pour que, même si vous adhérez pas au rassemblement, que c'est pas votre truc, voilà, mais faites quelque chose, au moins allez signer les pétitions, faites quelque chose. Mais mon Dieu, c'est pas en restant chez soi et en bougeant pas, en adhérant à rien que les choses vont évoluer. Vous voyez bien qu'en fait, ils nous disent maintenant à 19h tu sors plus, à 18h tu sors plus, maintenant ça sera 22h. Mais ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quoi tout ça, hein? Je veux dire, à un moment, il faut savoir on sait très bien que le confinement, ça ne marche pas, que toutes ces mesures ne fonctionnent pas. En fait, voilà, le Covid, on savait en très peu de temps comment l'anéantir, l'enlever avec la chloroquine et les vermectines. Enfin, toutes ces choses, on le sait. On a Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, qu'on prend pour un gravataire parce qu'il ose dire la vérité, hein, encore une fois, mais il a eu le prix Nobel quand même. Mais bon, il n'est plus rien, vous voyez. François, plus de subventions parce qu'ils n'adhèrent pas à ce que Macron veut passer et toutes ces lois. Vous voyez, on n'est plus dans un pays démocratique. Voilà. La démocratie, c'est pouvoir laisser les autres s'exprimer et faire ce qu'ils ont envie. Mais on n'est plus du tout là-dedans. Ça fait 1 an qu'on a perdu nos droits. 1 an qu'on obtempère. Hein. S'il vous plaît, réveillez-vous, faites quelque chose, militez, voilà, signez au moins ces pétitions, faites quelque chose, hein, voilà, et arrêtez avec ces trucs. Je veux dire, si Philippot représentait un parti dangereux, hein, croyez-vous, j'irais, hein, moi en étant d'origine de l'île de la Réunion, où j'ai dans ma famille ancestralement des Africains, des gens j'ai des Bretons, j'ai plein de gens de couleurs différentes qui font la Réunion. C'est une peuplade de plusieurs religions, de plusieurs couleurs de peau. Jamais j'adhérerais en fait à ces idées. Hein. Non, il propose quelque chose de différent. C'est quelqu'un qui a du cran. S'il vous plaît, renseignez-vous, restez pas ignares et à dire des bêtises pareilles. S'il vous plaît, réagissez, ouvrez-vous et cultivez-vous un peu. C'est important. Il y a des gens qui sont cultivés, mais par contre, c'est vrai qu'ils obtempèrent parce qu'on a de la répression. Mais soyez courageux. C'est difficile. Moi aussi, c'est inconfortable comme situation. Mais chaque lutte, c'est une victoire. Voilà, je me souviens, j'avais regardé sur Netflix, c'était Les Demoiselles du téléphone. Et lisez, notre manière de vivre, c'est aussi notre
la lutte, c'est une lutte en fait, notre manière de vivre. Et c'est vrai que dans le comportement qu'on a et qu'on va véhiculer, et ben ça va faire la différence. Moi, je me souviens quand je suis dans le métro des fois à Marseille et que je n'ai pas le masque, et puis il y a des personnes qui me regardent, et puis il y en a qui finalement finissent par baisser leur masque. Vous voyez, en fait, c'est comme ça qu'on montre l'exemple. Faites les choses différemment, pas parce qu'il faut faire différemment des autres, mais parce que vous pensez que c'est vrai. Hein. Voilà. Maintenant, si vous avez envie de garder le masque parce que vous vous sentez protégé, parce que vous avez entendu tellement de choses qui vous ont fait peur et qu'en l'occurrence, vous ne savez plus où vous en êtes, mettez-le. Hein. Ça, je peux pas vous en vouloir. Je dis simplement, renseignez-vous. Voyez qu'en fait, il y a beaucoup de choses. On nous ment. Hein. Le gouvernement actuel nous ment hein, et ils nous prennent vraiment, ils ne consultent plus le peuple, on n'est rien pour eux voilà, on est des inutiles, voilà, tout simplement. Donc moi, je ne me sens pas inutile, je me sens utile à la société, utile au monde et voilà, je fais partie du peuple et j'ai envie avec vous de lutter pour que ça ne se passe plus, qu'on ait plus, on redevienne un pays démocratique. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vais vous demander de liker toujours ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Merci de tout cœur. Sachez que dans les descriptifs, je vous mettrai ce livre-ci. Alors ça, je ne sais pas ce qu'il vaut ce document. Moi, je l'avais sur moi. Bon, il n'a pas voulu en faire cause. Il m'a dit qu'il valait rien. Peut-être qu'il ne vaut rien. Mais en l'occurrence, j'ai pu voyager sans masque pendant 3h30. Mais vous voyez, ça vaut le coup de lutter. Hein. Voilà, pour reprendre tout ça. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo et je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et de votre santé surtout. À très vite. Au revoir.